La France encore qui va potentiellement faire face à une quatrième canicule, au plus fort de la dernière vague de chaleur, la 53e depuis le début de sa mesure en 1947. L'indicateur thermique national, température moyenne à l'échelle du pays, est mesuré sur 30 stations de référence, avait atteint 28,1 degrés Celsius, soit plus de 7 degrés au-dessus des normales de saison. On en parle avec notre invité de ce vendredi matin. Bonjour, Gaël Musquet. Bonjour. Merci de venir jusqu'à nous. Vous êtes météorologue, spécialiste de l'anticipation et de la prévision des catastrophes naturelles. Ça y est, on va faire face à une quatrième canicule? Alors, on va faire face à une vague de chaleur, c'est certain, à partir de la semaine prochaine. Ce qui est encore incertain, c'est quelle va être l'intensité de cette canicule, c'est-à-dire quelles vont être les températures maximales que l'on va atteindre. On sera autour des 6-8 degrés au-dessus des normales de saison. Il faudra voir quels territoires vont être les plus impactés. Ce ne sera pas forcément homogène sur l'intégralité de l'Hexagone ou même de l'Europe de l'Ouest. Et évidemment, la deuxième question sur laquelle on n'a pas encore de certitude, c'est la durée de cette canicule. Vous savez, depuis le 21 mai, on fait face en Europe pratiquement à 30 jours de canicule. Et donc cette quatrième canicule potentielle, cette quatrième vague de chaleur, va encore remettre à rude épreuve le territoire, et évidemment les corps. Trop tôt pour en mesurer l'intensité, mais qu'est-ce qui est aussi difficile à prévoir à ce stade? Alors, ce qui est difficile, c'est au-delà de 7 jours au niveau des modèles météorologiques. Il faut comprendre qu'on a plusieurs modèles météorologiques qui vont tourner. Certains sont plus précis sur des mailles fines, d'autres sur des mailles beaucoup plus grandes, d'autres sur 2-3 jours, d'autres à 10 jours, etc. Il faut que ces modèles convergent. C'est-à-dire qu'on va les interroger et les faire tourner au gré des données météorologiques qui sont reçues chaque jour. Donc, on va faire tourner ces modèles météorologiques même plusieurs fois par jour. Et l'idée, c'est qu'on puisse avoir à un instant de la journée, à 3, 5, 7, 10, 15 jours, une tendance. Donc là, on est pour l'instant dans des tendances et on ne peut pas encore dire avec certitude quelles vont être les intensités, où exactement ces intensités vont être les plus fortes et bien évidemment, malheureusement, pour l'instant, quelle va être la durée de cette vague de chaleur. Ce qu'on observe, c'est que depuis 2010, par exemple, corrigez-moi si je me trompe, Gaël Musquet, ces vagues de chaleur se sont accélérées, intensifiées, au risque de paraître un peu pour des béotiens. Rappelez-nous quelles sont les origines de ce qu'on appelle les dômes de chaleur. Alors, un dôme de chaleur, c'est une zone de haute pression. Vous savez qu'on a deux phénomènes météorologiques qui s'affrontent, d'ailleurs, et ce qui fait qu'on maintient, ce dôme peut être maintenu malheureusement sur l'Hexagone. On a les dépressions, qui sont des zones qui vont générer du vent, des orages, des tornades, les cyclones, les ouragans. Tout ça, ce sont des dépressions, des phénomènes dépressionnaires qui amènent du mauvais temps. Les anticyclones, c'est l'inverse. Ce sont des zones de haute pression où on va avoir en général du beau temps, pas de nuages et directement les territoires exposés au soleil. Un dôme de chaleur, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir à la fois des courants en altitude, les courants de jet, qui vont ceinturer une partie de l'Europe. Donc, c'est des vents forts qui sont en altitude. Cet air chaud, il va venir de l'Afrique du Nord. Il va être pompé, malheureusement. On va avoir une espèce de pompe de chaleur, donc une dépression en général autour des Açores, autour du Portugal, qui va pomper cet air chaud de l'Afrique du Nord et ramener cet air chaud dans l'Europe de l'Ouest, donc là, au-dessus de notre territoire. Et cet air chaud, il ne va pas pouvoir monter tellement plus au nord parce qu'il va être ceinturé par ces courants de jet au-dessus de l'Hexagone. Et donc, cet air va monter en latitude, va être stocké, comprimé, parce que c'est une haute pression, donc l'air va chauffer et va être comprimé au-dessus de notre territoire. Ce qui fait que la nuit, on ne va pas redescendre en température suffisamment et chaque matin, on va repartir sur une température qui est légèrement inférieure au matin précédent et on va avoir comme ça, en dents de scie, une courbe qui va monter progressivement et qui va durement éprouver en température les différents territoires. Il est généralement admis, Gaël Musquet, que l'Europe est le continent qui a fait le
plus d'efforts en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Et pourtant, c'est aussi le continent qui est le plus exposé, le plus touché. Comment expliquer ce paradoxe? On a effectivement eu des prises de conscience, et c'est très bien, sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, on a oublié parfois qu'on est sous l'influence du continent arctique. Donc, ces glaces que l'on ne voulait pas voir fondre pour protéger les ours polaires. C'était l'image que j'avais quand j'étais enfant. C'est pas juste les ours polaires. Évidemment, eux aussi souffrent de ces chaleurs, mais ce sont aussi des glaces qui disparaissent, donc de couleur blanche. Ce sont des roches qui sont apparentes, qui sont sombres. Donc cet air de l'océan, du continent arctique, qui lui aussi se réchauffe, lui pratiquement 3 fois plus que les autres zones du monde. On n'a plus cet air frais qui redescend de cette zone arctique et qui nous rafraîchit. On a en plus nos glaciers, nos montagnes, qui eux aussi ont perdu cette glace, donc qui eux aussi vont stocker cette chaleur, et donc qui vont malheureusement pas avoir capacité d'influencer nos climats avec ce froid qui était stocké dans ces glaces. On a un effet aussi différent qui est notre air est plus sain, plus pur, avec moins de particules qui avant nous abritaient un peu de ces rayonnements solaires. Donc les progrès sur la qualité de l'air font que le rayonnement solaire est plus intense, malheureusement, sous nos latitudes. Et tout ça cumulé fait que le continent européen est un des continents qui se réchauffe pratiquement 2 fois plus vite que le reste du monde. Et pour en revenir à l'actualité extrêmement immédiate, comme dit la presse, on s'achemine vers cette 4e vague de canicule, même si c'est difficile d'en prévoir l'intensité. Ça s'arrête quand ? Écoutez, j'aimerais pouvoir vous donner une réponse. La direction de Météo France estime qu'on a jusqu'à la fin de l'été 70% de probabilité qu'on soit sur un été plus chaud, plus sec que les normales de saison. Ça, c'est ce que l'on a en tendance. Vous savez, depuis le mois de mai, à titre personnel et avec beaucoup de mes collègues, à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, c'est à la fois un combat à mener, sécheresse, on parle évidemment des corps, des infrastructures qui souffrent, on oublie qu'on a des millions d'animaux qui sont décédés dans les cheptels, les élevages, des millions d'arbres aussi qui souffrent et sont victimes aussi malheureusement de ces événements à répétition. Donc là, il va falloir évidemment, malheureusement, chaque jour faire preuve à la fois de responsabilité. Il faut vraiment être prudent sur la manipulation des sources de chaleur, faire preuve et écouter les conseils de prévention et en même temps faire preuve de solidarité. C'est ce qui nous permettra à l'échelle européenne et au niveau national d'accompagner ces soldats du feu qui sont durement éprouvés aujourd'hui. C'est toute la chaîne du vivant qui est touchée, Gaël Musquet, quand on vous suit bien, et vous avez totalement raison. Il y a eu tout ce débat en France sur la place de la climatisation. C'est de l'esbrouffe. C'est un débat clivant. On oublie que notre alimentation est basée sur la production du froid. On oublie que des ingénieurs se sont battus depuis plus d'un siècle pour permettre à nos villes, nos métropoles, Paris la première, pour disposer de réseaux de chaleur urbaine, disposer de réseaux de froid. C'est le cas avec une entreprise qui s'appelle IDEX du côté de la Défense, que beaucoup d'agences de l'État, du réseau scientifique et technique du ministère de l'Écologie recommandent que nos territoires puissent être dotés de réseaux de chaleur ou de réseaux de froid pour mutualiser la production du froid, mutualiser le chauffage urbain, augmenter l'efficacité de nos réseaux de chaleur. Donc ça, c'est des débats qu'il faut tenir, mais sur des arguments scientifiques, techniques. Là, on est vraiment sur l'équipement de nos territoires, comme les routes, comme l'énergie, comme l'électricité, comme les réseaux ferrés, comme l'électrification de nos transports. Toutes les industries doivent faire un effort, et donc on ne peut pas climatiser des champs. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'un côté, il faut qu'on atténue nos émissions de gaz à effet de serre, et les réseaux de chaleur font partie, et de climatisation font partie des solutions, et de l'autre, il faut aussi adapter nos territoires, refroidir nos territoires. C'est pas que la climatisation, c'est de la végétalisation, c'est la déforestation qu'il faut arrêter, voire atténuer. Ce sont aussi des voiles, des ombrelles, des brumisateurs. On a énormément de moyens de climatiser, de rafraîchir nos territoires avant de penser à la climatisation. Vous dites, Gaël Musquet, ça sera ma dernière question, que l'adaptation au réchauffement climatique est un marathon, sans vouloir jeter l'anathème sur qui que ce soit. Ce marathon, qui le court encore aujourd'hui ? Les Chinois, les Indiens qui font preuve à la fois de pragmatisme et qui ont à leur tête
d'un point de vue politique des ingénieurs qui dirigent ces politiques d'adaptation, à la fois sur l'électrification, la production de batteries, l'électrification des transports, les calculateurs. Vous savez que ces industriels chinois sont remarquables. Quand vous regardez Pangu, qui est un modèle météorologique basé sur l'IA, c'est un des modèles les plus puissants aujourd'hui. Et entendre Xi Jinping, il y a quelques jours, dire « Nous, les Chinois, nous allons mettre à disposition nos calculateurs, nos intelligences artificielles au service de l'humanité, en toute transparence, là où nous n'avons pas forcément dans nos industries les capacités de produire ces semi-conducteurs, de se produire ces technologies sur nos sols, où nous avons parfois politiquement pas forcément des techniciens, des ingénieurs qui sont à la manœuvre de nos industries pour pouvoir permettre à nos territoires de passer au travers de ces défis. On a parfois vilipendé ces territoires. Il faut aussi s'inspirer des pays pauvres et des pays en développement. Ce sont souvent, et on l'oublie dans les zones tropicales, nos assurances-vie pour capter le carbone, notamment grâce à leurs forêts, à la revitalisation de leur territoire. Merci beaucoup, Gaël Musquet. Vous écouterez encore longtemps. Merci d'être venu sur ce plateau. Météorologue, spécialiste de l'anticipation et de la prévision des catastrophes naturelles. C'est avec vous que se ferme cette édition. Merci de continuer de suivre France 24.